Si vous voulez des poignets excessivement solides, c'est-à-dire des poignets qui peuvent supporter votre poids, qui ne risquent pas de se blesser facilement, qui n'ont pas mal, qui sont mobiles et qui sont réellement fonctionnels dans la mesure où ils vous permettent réellement de mieux bouger, la routine que je vais vous proposer là maintenant, qui est composée d'un échauffement fonctionnel de 2 exercices très efficaces, va justement vous permettre d'atteindre cet objectif-là. C'est parti. On va tout de suite commencer cette routine avec un échauffement qui est fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un échauffement qui à la fois va nous échauffer, mais va également nous permettre, grâce aux exercices qu'on va effectuer, à devenir plus fort et plus souple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer les cercles de poignets, mais on va le faire avec les poings serrés. Pourquoi? Parce que ça va rajouter davantage de difficultés pour gagner beaucoup en amplitude. Et donc on va simplement effectuer les cercles, on va aller hop au max de l'amplitude, que ce soit devant, derrière, sur les côtés, peu importe, vraiment au maximum de l'amplitude. Et le but, c'est vraiment de mener un combat pour vraiment aller au max et vraiment bien mobiliser nos poignets dans leur entièreté. Ce qu'on va faire, c'est 20 répétitions par côté, c'est-à-dire 20 répétitions vers la gauche, 20 répétitions vers la droite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous placer sur votre tapis de yoga. Vous allez poser vos mains à plat par terre, vous n'allez pas les décoller. Vous allez garder vos bras entièrement tendus pour mettre suffisamment d'intensité au niveau de vos poignets. Et dans ces positions-là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est ramener nos épaules le plus possible en avant jusqu'à ce qu'on arrive à notre amplitude maximale de poignet. Et ensuite, on va revenir dans la position initiale et on va effectuer une dizaine de répétitions de cette manière-là. Néanmoins, ce qui est important de garder en tête, c'est de ne pas commencer à soulever les poignets parce qu'à ce moment-là, les contraintes de mobilité ne seront plus les mêmes et l'exercice sera plus simple. Donc, on garde bien les mains collées, hop, et les bras tendus et on fait une dizaine de répétitions de cette manière-là. Une fois que vous avez fait ça, au lieu d'avoir les mains qui vont être collées au sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire le mouvement opposé, comme ceci. Là aussi, on va garder nos mains collées par terre, bras entièrement tendus, sauf que cette fois-ci, on va faire attention à voir l'intérieur de nos coudes qui va être vers l'avant. Et pour ce faire, on va effectuer une rotation externe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, là, l'intérieur de mes coudes sont face l'un à l'autre. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment une rotation externe, hop, pour que l'intérieur de mes coudes soit face à vous. L'un à l'autre, face à vous. L'un à l'autre, face à vous. Ok? Donc, on va être dans cette position de rotation externe avec les mains qui vont être collées. Et de cette manière-là, je vais simplement aller le plus possible en arrière au maximum de mon amplitude sans que mes mains commencent à se soulever. Ça marche, elles restent collées et là aussi je fais des va-et-vient et je vais faire une dizaine de répétitions. Une fois que j'ai fait ça, je vais à nouveau poser mes mains au niveau du sol, les doigts écartés et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lever la paume de mes mains tout en gardant mes doigts qui vont être collés au niveau du sol, à part mon pouce parce que votre pouce va naturellement se décoller, mais c'est pas grave, mais c'est vraiment les autres doigts. Donc ça va nous permettre non seulement de travailler la force de nos poignets, mais également d'avoir la solidité au niveau de nos doigts. Donc plus mes genoux vont être proches de mes mains, plus l'exercice va être facile, plus mes genoux vont s'éloigner, plus j'aurai du poids au niveau de mes mains et plus l'exercice sera difficile. Et là encore, si je me mets dans une position de pompe sur les pieds, l'exercice sera encore davantage difficile. Ça marche? Ce qui est intéressant par rapport à tous ces exercices, c'est qu'ils sont progressifs, ce qui va vous permettre de mettre en place une surcharge progressive et donc de faire en sorte de toujours progresser, de pouvoir augmenter l'intensité régulièrement pour éviter que votre corps s'adapte et qu'il tombe sur des plateaux et qu'il ne progresse plus. Ok? Donc, on va faire ces 3 exercices-là, dizaines de répétitions pour chaque exercice et nous allons faire 2 rounds. Ça marche? Et donc ça va nous permettre d'être échauffé et d'avoir gagné de la force et de la souplesse au niveau de nos poignets et donc d'avoir vraiment perdu 0 temps. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au premier exercice de mobilisation des poignets. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, l'espace va être limité, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'exercice de la manière dont je voudrais le faire. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement, commencer à marcher comme ceci, sur vos poignets, vraiment dans tous les sens possibles. Comme ça, sur les côtés, comme ça vers l'avant, On essaie vraiment de chercher tous les angles. On peut faire des pompes, je fais des pompes, je reviens. Là aussi, plus mes genoux sont proches, plus c'est simple. Si maintenant, je commence à marcher comme ça, là, c'est plus du tout le même exercice, beaucoup plus de pression, ce qui nous permet vraiment de travailler avec tous les niveaux qui sont possibles. Et donc, ce que vous allez faire, si vous avez effectué cet exercice-là, simplement mobiliser vos poignets dans tous les sens, mettre du poids sur vos poignets, commencer à faire des pompes, ce qui vous permettra de gagner à la fois en mobilité et en force, ce qui nous permet réellement d'avoir une démarche fonctionnelle qui va nous aider dans la volatilité et le chaos des sports et de la vie de tous les jours. Ok ?
Et ça va également nous permettre d'être sûr que vraiment toutes les amplitudes, tous les angles possibles sont travaillés et qu'on n'est pas simplement fort en flexion et en extension et finalement tous les autres angles ne sont pas travaillés, toutes les autres fonctions ne sont pas travaillées. Ça marche? Donc vous allez faire ça. Concernant le temps de travail, moi ce que je vous conseille de faire, c'est faire des rounds de 30 secondes à 1 minute et vous pouvez effectuer 3 à 5 rounds. Ça marche? Donc voici pour le premier exercice que je vais vous proposer, excessivement efficace. Deuxième exercice, ça va être de travailler tout ce qui est déviation radiale et déviation ulnaire. Alors c'est un nom compliqué pour en fait expliquer quelque chose qui est très simple. Si maintenant je mets la paume de ma main face à vous, ce que vous voyez ici, c'est le radius. Ce que vous voyez ici, c'est l'ulna. Si je ramène mon poignet de ce côté-là, donc du côté du radius, ce qu'on appelle une déviation radiale. Si je fais ça, ça marche. Si je ramène ma main du côté de l'ulna, ce qu'on appelle une déviation ulnaire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment travailler cette déviation radiale et cette déviation ulnaire. Même si on aura tendance à la travailler avec ça, mais c'est bien de faire davantage de travail spécifique. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour la rééducation, la force et la mobilité des poignets, mais également pour votre coude. Ça marche ? Parce que, comme vous savez peut-être, l'articulation du coude est ce qu'on appelle une articulation de compensation qui va réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, et en dessous d'elle, c'est-à-dire au niveau de l'articulation du poignet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre un poids, comme ceci, et je vais le ramener comme ceci vers le haut. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais les déviations radiales. Et moi, ce que je vais faire, c'est 3 séries d'une dizaine de répétitions. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va mettre le poids de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais des déviations ulnaires. Et à chaque fois, je vais au maximum de mon amplitude avec mon bras qui est tendu. Hop. Et voilà, là aussi, une dizaine de répétitions, 3 rounds, 3 séries en tout. Ça marche? Donc, on a l'échauffement, on a le premier exercice, on a le deuxième exercice. Combien de fois vous allez effectuer ces exercices dans la semaine? Au minimum, une fois, ça c'est vraiment le strict minimum. Si vous voulez réellement avoir des poignets qui sont solides, moi ce que je vous conseille, c'est de faire ces exercices 2 fois dans la semaine. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement les placer dans votre échauffement juste avant votre séance haut du corps traditionnelle ou avant votre séance d'équilibre sur les mains, peu importe, mais cette routine va vous donner d'excellents résultats. Alors maintenant, si vous voulez utiliser justement vos poignets pour apprendre des mouvements compliqués comme le handstand, vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour avoir un tutoriel détaillé. Et si vous voulez avoir davantage d'informations sur la mobilité, vous pouvez regarder cette vidéo où j'explique comment je suis devenu très souple sans étirement traditionnel. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend en compte toutes les choses que j'ai pu expliquer dans cette vidéo, qui vous donne vraiment un programme d'entraînement sur plusieurs années que vous allez pouvoir suivre pour développer de la force et de la souplesse partout au niveau de votre corps et ce dans une démarche pour mieux bouger, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires.